Amis lecteurs, bonjour. Au mois de février, je vous proposerai des livres d'auteurs mexicains, brésiliens et chiliens. Aujourd'hui, c'est un livre de Luis Sepúlveda, le vieux qui lisait des romans d'amour. Luis Sepúlveda est un écrivain chilien, né à Ovalle, au Chili, le 4 octobre 1949 et mort à Oviedo, en Espagne, le 16 avril 2020. L'histoire se passe en Amazonie, terre de cruauté. Le vieux connaît les profondeurs de la forêt amazonienne et de ses habitants, le noble peuple indien des Shuars. Le vieux vit avec les moustiques qui attaquent les paupières, les lèvres, avec les singes, les toucans, les aras dans les arbres, les l'ours, les jaguars, les ocelots ou léopards dans les clairières, les boas, les crotales et l'anaconda, que l'on appelle le dieu des eaux, serpent de 11 à 12 mètres de haine dans les eaux des fleuves. Les piranhas, poissons qui se regroupent en bancs pour attaquer une proie plus grosse qu'eux. Ce roman a été traduit en 35 langues et il a été adapté au grand écran en 2001. Il a apporté une renommée internationale à l'auteur. La fiction nous permet de mieux connaître la réalité. Le portrait du vieux dans ce roman, proche des Indiens d'Amazonie, les Shuars, est réaliste et pose la question de la dignité humaine. L'écrivain applique dans son quotidien le réalisme de son roman. Il s'engage dans la défense des communautés indiennes. Il s'est également engagé auprès de Greenpeace. Sa littérature met en relief la dignité humaine. Le vieil homme, dans Le vieux qui lisait des romans d'amour, quitte ses romans d'amour, seul échappatoire à la barbarie des hommes, pour chasser. On y rencontre des gringos, chercheurs d'or, armés de fusils, alors que les Indiens Shuars s'arment de sarbacanes avec les pointes des flèches empoisonnées au curare pour la chasse, ce qui entraîne la mort par asphyxie. Avec un fusil, dit le vieux, tu violes la mort en l'entourant de douleur. Shuars veut dire sauvage ou barbare. Qui est le barbare? Qui est le sauvage? Le gringo avec son fusil ou l'Indien avec son arc? Je partage l'avis du journal Le Monde concernant ce livre. Il ne faut pas 20 lignes pour tomber sous le charme de cette feinte candeur, de cette fausse légèreté, de cette innocence rusée. Ensuite, on file, sans pouvoir s'arrêter, jusqu'à une fin que notre plaisir juge trop rapide. Bonne semaine et bonne lecture.